בעזרת השם נזור ce matin, לעילוי נשמת מאיר אלקסלסי בן מסודי. זיכרונו לברכה. Dit le Zohar, Rabbi Hizkiya, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Avu Azli Beocha. Trois collègues, trois élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Hizkiya, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, ils marchaient en route. Ils marchaient en route. Leur disait Rabbi Yossi, on ne peut pas marcher en route sans parler de Torah. On ne peut pas rien que marcher. On doit parler de Torah. Alors que chacun de nous fasse un Dvar Torah. Ok, alors Rabbi Yehuda, c'était toujours le premier. Rabbi Yehuda, quand on voit Rabbi Yehuda, celui qui parlait en premier. Pourquoi? Il y avait une histoire il y avait Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yossi. Ils étaient assis dans une place. Et à côté, il y avait Rabbi Yehuda ben Gerim, un quatrième. Eux, ils parlaient de Romains. C'était l'époque de Romains qui oppressaient le peuple d'Israël à cette époque. Et ils ont détruit le Beth Amikdash et tout ça. Alors, les trois rabbins, Rabbi Yehuda, il dit, waouh, regarde les Romains, qu'est-ce qu'ils ont construit comme route. Regarde qu'est-ce qu'ils ont fait comme des bains publics. Ils ont fait de beaux bains publics. Regarde tout ça. Et Rabbi aussi n'a rien dit. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, vraiment, tu crois à ça? Eux, ils ont fait ça, pas pour nous, ils ont fait ça pour eux. Et en plus de ça, pourquoi ils ont fait des routes? Pour prendre des taxes. Quand tu montais sur la route, ils te prenaient des taxes. Pourquoi ils ont fait des bains publics? Pour prendre l'argent des gens. Le quatrième qui a entendu ça, il est sorti dans le marché, il commençait à dire à tout le monde, « Ah, vous savez, j'ai entendu une discussion, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi... » Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dit. Le Romain l'ont entendu dans le marché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Rabbi Yehuda qui a parlé bien de nous, on décrète que quand il y a une réunion de rabbins, c'est le premier à parler. Rosh Medaberim Bechol Makom. Rabbi aussi, qui n'a rien dit, ni pour le bien, ni pour le mal, on va l'exiler. Ils l'ont exilé dans une autre ville. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait de lui pour le tuer. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans la grotte 13 ans. C'est ça? Maintenant, voilà les trois, Rabbi Hizkiya, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils sont en route. Alors ils disent, on va faire un Dvar Torah. Qui c'est qui ouvre en premier? Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il ouvre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, Rabbi Yehuda, Al tizkor lanu avonot rishonim merikadenu rachamecha. David HaMelech dit dans les Tehillim 79, Dieu, ne vous rappelez pas de nos premiers péchés. Merikadenu rachamecha. Ayez miséricorde sur nous. Qu'est-ce que c'est Il dit ici, Kadosh Baruch Hu, il a pitié. Il a de la miséricorde sur le peuple d'Israël, comme un père qui Av, derachim albanim, qui a la miséricorde sur ses enfants. On dit d'ailleurs, kerachem av albanim, ken terachem Hashem alen. Maintenant, il dit ici, le problème, quand tu fais un péché, le péché, il monte pour accuser la personne qui l'a créé. Chaque péché crée un ange. Et quand tu fais un péché, le péché, il monte à Hashem, il veut parler. Qu'est-ce qu'Hashem a fait de bien? Pour que il n'y a pas d'accusation, il a créé 3 barrières devant lui. Il a créé 3 barrières. Quand un péché il vient monter devant lui, il ne peut pas. Il est bloqué par la première barrière. Le problème est, quand tu fais un deuxième péché, le deuxième péché, le deuxième ange, qu'est-ce qu'il fait? Il pousse le premier en avant. Alors le premier, il rentre dans la deuxième barrière. Et le deuxième péché, il est dans la première barrière. Quand il y a encore un péché que la personne commet, troisième péché, le troisième ange pousse le deuxième en deuxième barrière, le deuxième il pousse le premier en première barrière, et là le premier il est vraiment proche d'Hachem. Mais il ne peut pas parler parce qu'il y a encore la barrière. Quand il y a le quatrième péché, c'est fini, ça vient devant Hachem. Il est obligé d'écouter. Qu'est-ce qui fait Hachem par sa miséricorde? Nous le disons chaque matin, et nous le disons surtout dans le slichot. On dit, Ma'avir rishon rishon marbe mechila lachataim. Mazé ma'avir rishon rishon, dit le Zohar. Le premier péché, au lieu qu'il passe, qu'est-ce qu'il fait? Hachem dit, hé toi, sors de là-bas, je ne vais pas te voir. Alors quand le deuxième rentre, il n'y a pas premier. Alors il devient premier. Le deuxième, Hachem dit, hé, sors de là-bas, je ne vais pas te voir. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque premier, il le sort. Comme ça, il n'y a aucun péché qui vient devant lui. Et c'est la miséricorde d'Hachem pour nous pas accuser pour nos péchés. C'est pour ça que David HaMelech dit Rabbi Yehuda,
Al tizkor lanu avonot rishonim. Le premier péché, il faut pas le mentionner, il faut les enlever. Et à quoi je les enlève. Et de telle manière, tu es toujours pur. Mais c'est lui qui utilise une mitraillette de péché. Il y a des gens qui vont faire des péchés de temps en temps. Tu sais, il fait un péché ici. 2 jours plus tard, il va faire un autre péché. 3 jours plus tard. Ça va, alors à quoi je trouve fait passer. Mais il y a un gars qui fait dans un péché, il bombarde de péché. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui écrit Shabbat, il écrit Shabbat. C'est une mitraillette de péché. C'est pourquoi chaque 2 lettres que tu écris est un péché. Alors tu écris bonjour madame ou monsieur tel, comment ça va? Chaque 2 lettres que tu as écrites, c'est un péché. Alors avec une petite lettre, tu t'es accumulé avec 100 péchés. 100 mots, 50 péchés. 200 mots, 100 péchés. Tu comprends? Il y a des péchés. C'est pour ça qu'on dit, quand quelqu'un a besoin d'aller à l'hôpital Shabbat, sa femme doit accoucher. Il a le choix. Il prend sa voiture ou il prend un taxi. Prends un taxi. Tu vas faire un péché. Tu vas appeler le taxi, il va venir. Quand le taxi va venir, il va t'ouvrir la porte. Tu vas monter. C'est lui qui conduit. C'est lui. Mais si tu prends ta voiture, oui, tu n'as pas appelé. Mais regarde combien de péchés. Tu as mis la voiture en marche, un péché. Tu as mis la lumière se met en marche, 2 péchés. Chaque fois que tu es dans un stop, dans une lumière rouge, tu appuies le frein, un autre péché. Okay? Tu mets le gaz, chaque fois que tu appuies sur l'accélère, un autre péché. Combien de péchés tu vas faire jusqu'à arriver à l'hôpital? Tu vas faire 100, 200 péchés juste arriver avec une voiture. Tu aurais pu prendre un taxi, tu aurais fait un seul péché, appeler le taxi. Tu comprends? Alors, il faut savoir aussi de ne pas abuser. À cause de ma'avir, richon, mais il ne faut pas tirer. Il ne faut pas tirer le péché. Il faut, de temps en temps, ce n'est pas conseillé, mais c'est encore pardonnable et acceptable. Hachem ma'avir. Il faut savoir aussi qu'il ne faut pas trop aussi exagérer. Amen ve amen.